Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder les messages. On va commencer déjà par l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'océan. On vous parle de recevoir. Alors recevoir les cadeaux, peut-être les cadeaux concrets que vous allez recevoir sur cette semaine qui est particulière, mais également les cadeaux de la vie, ce qui vient à vous. Il y a quelque chose d'accompagner ce qui vient à vous et voir aussi le don, voir ce qui vous est donné, ce qui vous est offert dans l'expérience de vie. Ça peut être des choses dans la matière, mais ça peut aussi être des expériences. Les choses cette semaine seront à vivre peut-être comme des bénédictions, des dons, des cadeaux, des apports dans votre vie, des éclairages peut-être pour certains, des éclairages sur ce qui se joue en ce moment dans votre existence. On va regarder maintenant le message de la pleine lune en Cancer. Donc un message du tarot que j'ai pris ici. Une pleine lune en Cancer qui a lieu le matin très très tôt du 27 décembre. On va regarder déjà quelle est la carte. Le 6 d'épée. Il y a un mouvement. Alors, c'est vrai que cette pleine lune, comme ça en Cancer, c'est la dernière pleine lune de l'année 2023. Elle vient un petit peu jouer un rôle de bilan. Et là, vous voyez, le 6 d'épée, c'est ça, quoi. On quitte 2023, peut-être sans trop de regrets, pour aller vers 2024. On laisse derrière soi ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui a fonctionné aussi sur 2023, pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies, à de nouvelles potentialités. On est sur une année bilan, je l'ai dit. On est également sur une année qui se termine avec l'énergie du cœur, la douceur. Vous avez Vénus dans votre signe, qui est au sextile dans Pluton, qui s'apprête à sortir du Capricorne, mais qui est encore en Capricorne. Donc une belle énergie pour vous avec une Vénus qui est renforcée comme ça dans votre signe. Et puis elle est également au trigone de Neptune en Poisson. Donc c'est vraiment la douceur, le message de douceur, de guérir quelque chose dans le cœur peut-être. Vous avez... Alors on me dit que vous avez le droit, pour certains vous avez besoin aussi de guérir de quelque chose, d'avancer sur ce que vous... Voilà, de laisser derrière vous ce qui ne vous porte plus. Voilà ce que je reçois très très fort. On est également avec des énergies saturniennes et jupitériennes très très marquées. Un Saturne en Poisson, un Jupiter qui est encore rétrograde et qui va reprendre son mouvement direct ici le dimanche, on verra ce que nous disent les cartes, qui joue un rôle particulier. Ces deux astres, ces deux planètes jouent un rôle particulier autour de cette pleine lune, puisqu'ils sont très très bien positionnés. Jupiter en Taureau donc, et Saturne en Poisson, qui forment respectivement un trigone et un sextile à la Lune ou au Soleil, en fonction de leur position. On est sur des énergies aussi de structuration et d'extension. Structurer et étendre pour s'ouvrir à l'année 2024. Voilà. Écoutez, pour moi, ce sont de très très belles énergies de conclusion qui vous permettent d'avancer, libérer. Et ça promet en fait une semaine vraiment de transition où je sens qu'il y a quand même du potentiel pour lâcher la bride, se libérer, profiter de ce qui vient à vous tout simplement. On va regarder maintenant le tirage prédictif quotidien. Alors pour le lundi 25, qu'est-ce que vous avez? Oh, regardez ça. Les amoureux avec le cœur. Ok. Bon, là, il y a quand même une connexion familiale, une connexion d'âme à âme peut-être. Il y a quelque chose qui est très très fort dans le cœur. Je ne sais pas, vous allez peut-être faire une rencontre familiale, là, il y a peut-être ça sur le 25. En tout cas, une connexion très très forte. Peut-être pour certains un choix, une prise de décision, mais qui se fait avec le cœur. Donc il y a une belle connexion. Voyez ce que je vous disais, la douceur, l'énergie du cœur qui est très présente cette semaine pour vous, les Scorpions. Sur le mardi 26, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est hallucinant ce tirage, 2 fois la tour. Bon, vous allez abandonner effectivement des choses, donc dans votre esprit, dans votre tête, il y a matériellement des choses, et spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, des choses qui se libèrent. Alors en plus, on a quand même
une conjonction Mars-Mercure en Sagittaire. Alors Mercure est encore rétrograde, hein, il reprend son mouvement direct un petit peu plus tard. Mais on a encore ces énergies. La reprise du mouvement direct, elle se fait le 3 janvier. Donc ça se fait plus tard là. C'est sûr qu'il y a potentiellement des sources de mésentente, des sources d'incompréhension, de tension sur le plan de la communication. Mais en même temps, vous voyez, quand je vois cette tour qui est là, moi je pense que ce qui doit lâcher va lâcher et c'est ok. Encore une fois, ça se fait pas forcément avec beaucoup de colère ou d'agressivité, mais vous allez laisser ce qui doit partir derrière vous. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois ici et ça ressort dans cette journée du mardi. Oui, la Lune en plus est opposée à ce moment-là justement. Ouais, la Lune est en Gémeaux, opposée à Mars et Mercure. C'est intéressant que vous ayez ça comme carte. Donc effectivement, bon, peut-être prudence quand même sur les émotions, ne pas vous laisser envahir par des émotions qui seraient un petit peu trop intenses, mais quand même, je pense qu'aussi il y a quand même une mise en tension nécessaire, une mise en lumière de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui ne fonctionnera plus. Donc voilà, gentiment on remet les choses à plat sur une relation, sur une situation, et c'est ok. Donc on est quand même aussi dans cette idée de recevoir les situations comme elles sont, sans essayer de les changer, mais juste d'accepter ce qui est. Ok, sur le mercredi, donc on est sur cette journée de pleine lune, le magicien et l'enfant, donc il y a du potentiel de renouveau, du potentiel pour recommencer quelque chose. Vous avez quand même 3 arcanes majeures qui sortent. Déjà sur votre semaine, là il y a quand même quelque chose d'important. Peut-être quelque chose qui se remet en place, des communications par rapport à un enfant, reprise de contact avec un enfant, avec votre enfant intérieur, avec un enfant à vous, un petit-fils, petite-fille également. Une très très belle journée, je pense aussi pour laisser parler le cœur, d'accord, faire des plans, projeter des choses sur l'année 2024, sur les projets. Hein. L'enfant, ça peut être aussi les projets. On est au calme, on peut réfléchir aussi à ce vers quoi on va avec ce 6 d'épée. Vous voyez, on est sur ça aussi. Qu'est-ce que je laisse derrière moi et vers où je vais sur 2024. En pivot de semaine, sur le jeudi 28. Encore un arcane majeur, waouh. Route fortune et les chemins. Ok. Bon, je vous parlais de cette énergie d'expansion là qu'on a avec un Jupiter donc qui est en fait au sextile de la Lune et au trigone du Soleil au moment de cette pleine lune qui est là. Donc là on est juste le lendemain. La Lune sur le jeudi, en fait, elle vient au trigone de Neptune. Donc elle est encore en train de renforcer le message de l'intuition, le message du cœur. Elle vient renforcer aussi ce que vous aurez retiré comme leçon de cette pleine Lune, en vous connectant à vos intuitions. Moi, je pense que vos choix, les choix, on en parlait dès le début de la semaine, vos choix sont porteurs, vos choix vous permettent d'aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui va s'étendre. Donc peut-être aussi une semaine de prise de décision, une semaine pour avancer dans sa vie, quoi, tout simplement. C'est possible que pour certains, il y ait vraiment cette prise de décision. En tout cas, expansion, chance et joie, il y a quand même quelque chose qui est là sur votre pivot de semaine, donc très très belle énergie. Ouais. Alors, je continue avec le vendredi 29. Là, on aura Vénus qui quitte votre signe, justement, et qui transite en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ? Encore, oh là là, mais c'est impressionnant, encore un arcane majeur. Et le petit Lenormand est toujours en accord avec... c'est vraiment... On abandonne quelque chose, là, vous voyez ? Il y a une fin. Quelque chose qui peut-être... prend un autre tournant, ou se pense différemment parce qu'il y a une tension. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. En tout cas, cette semaine pour vous les scorpions, elle est super importante. Hein. Il y a 5 arcanes majeures qui sortent là. Nouvelle perspective aussi, peut-être sur une dispute, sur une tension, mais j'ai l'impression aussi qu'on va prendre les problèmes dans une autre dimension. Vénus sort de votre signe. Vous êtes aussi peut-être libéré quand même de quelque chose. Vénus dans votre signe, elle peut aussi appeler à transformer des choses dans le cœur où vous n'avez pas forcément envie d'aller creuser. Voyez. Donc en fait, là aussi, il y a peut-être une certaine forme de libération, une pause par rapport à
un sentiment de devoir régler une crise, hein. Pour certains, ça va être ça également. Donc cette libération d'une Vénus qui quitte votre signe, ça vous permet aussi d'alléger un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on a sur le week-end? On va regarder le 30, déjà le samedi 30. Encore un arcane majeur. Avec le couteau, le chariot, le couteau. J'ai l'impression que c'est toujours le même message, quoi. Vous avancez par rapport à quelque chose qui se finit. Et vous avancez pour la famille, hein, donc il y a quand même aussi peut-être une projection vers la nouvelle année, avec une nouvelle famille peut-être de cœur, peut-être que vous avez envisagé de fonder un foyer aussi, ou bien par rapport à vos projets aussi, hein. Le chariot peut me parler ici particulièrement dans votre tirage de vos projets qui vont se lancer comme ça. Sur le 31, qu'est-ce que vous avez ? Nouvelle idée sur les obstacles. Donc là, effectivement, on a la fin de Jupiter rétrograde, hein. Jupiter reprend son mouvement direct, et donc on repart dans une énergie de mouvement vers l'avant, d'expansion, réellement. La Lune vient au trigone de Mars à ce moment-là, et apporte aussi une énergie toujours connectée quand même aux intuitions, aux émotions, qui permet de passer à l'action. Donc peut-être une volonté d'agir sur les obstacles, une compréhension de ce qui n'a pas marché, et un nouveau regard. Moi j'ai quand même aussi un nouveau regard pour vous qui s'opère sur la semaine, par rapport aux crises, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport aux conflits, aux défis de la vie. Bon, vous avez un tirage super important. Je pense que la semaine, elle est... Peut-être qu'il ne va pas se passer grand-chose en fait, mais en vous, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Vous allez ressortir de cette semaine, à mon sens, transformé dans une évolution prêt à accepter, enfin à accueillir cette année 2024. Et puis on a un as, hein, donc je vous disais 6 arcanes majeures et un as. C'est une semaine importante pour vous, les scorpions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à aller consulter les autres vidéos de cette série aussi pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.